La police, dans un état de droit, peut être filmée, et je suis syndicaliste, républicain et policier. Donc nous souhaitons la liberté totale de la presse et de l'information. Mais nous souhaitons aussi protéger des hommes et des femmes qui, chaque jour, font leur métier, pas uniquement du maintien de l'ordre, toujours dans des quartiers par exemple, mais qui font l'objet de menaces sur les réseaux sociaux, d'agressions à domicile, et que nous devons ensuite faire déménager parce que leur famille est menacée. Revenons aux fondamentaux. L'article 24, il a été voté par une grande majorité des députés. Et moi, je fais confiance aux élus du peuple et au Conseil constitutionnel. Rien dans cet article n'interdit de filmer les policiers, que vous soyez journaliste ou citoyen. Rien dans cet article n'interdit de transmettre les vidéos à la justice. Rien n'interdit de les diffuser par quelque moyen que ce soit. Il y a un seul bémol. Si vous avez une intention manifeste de nuire à l'intégrité physique ou psychique, c'est-à-dire si vous appelez à la violence, si vous diffusez l'identité, l'adresse par exemple des policiers. Et qui appréciera cela? Le juge. Moi, je fais une entière confiance à la justice. Je crois à la justice, à une justice contradictoire. Par contre, je ne crois pas à la justice des réseaux sociaux qui parfois jette en pâture des policiers en diffusant des vidéos parfois tronquées d'hommes et de femmes qui essayent de faire leur métier dans les conditions difficiles qu'ils rencontrent tous les jours. Alors en entendant à l'instant l'analyse de Christophe Rouget, commandant de police, Christophe Deloire, les journalistes, ils ne sont pas uniques détenteurs et dépositaires de la liberté d'expression et d'informer, mais n'ont donc rien à craindre de cet article. Votre analyse n'est pas la même, Christophe Deloire ? Non, c'est pas la même, mais je voudrais commencer par dire que de la même manière que M. Rouget est républicain et policier, je suis républicain et journaliste, et que si le texte, au fond, tel qu'il est rédigé aujourd'hui, c'est possible à terme, aurait une probabilité assez faible d'entraîner la condamnation de journalistes par la justice. Le problème, c'est concrètement sur le terrain, il favorise des comportements qu'on observe déjà, et qui sont des comportements où des policiers prennent des mesures pour empêcher des journalistes de filmer. Et où des journalistes se retrouvent en garde à vue. Ça a été le cas la semaine dernière avec un journaliste de France 3 qui s'est retrouvé 12 heures en garde à vue. Il ne se comportait pas comme un manifestant violent, il était un journaliste qui tournait avec son portable. Depuis quelques jours, on a entendu à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur faire des déclarations qui dérogent, y compris aux droits existants. Oui, avec la nécessité de s'accréditer auprès des... pour faire part... Alors, affirmant par exemple que pour ne pas subir des menaces l'espèce, je crois, c'était d'un policier, un journaliste aurait dû s'accréditer auprès de la préfecture, ce qui n'a pas de sens, ce qui n'est pas même dans le nouveau schéma national de maintien de l'ordre. Il est revenu sur ses propos. Et donc... qu'est-il besoin, pour protéger des policiers, de rajouter une infraction de presse, une infraction dans la loi de 1881, alors même que les menaces de policiers ou les vidéos tronquées, si des vidéos sont tronquées, il y a une procédure qui est la procédure de diffamation. S'il y a des insultes contre des policiers, il y a une procédure pour les insultes. Si leurs adresses privées sont révélées, et évidemment que ça n'a rien de journalistique que de révéler les adresses privées de policiers. On est d'accord. Et on est bien d'accord et que ça peut entraîner des conséquences et des dangers pour eux. Mais en fait, il y a déjà des moyens juridiques de le faire. Donc là, c'est une loi supplémentaire qui peut amener et qui immanquablement amènera sur le terrain à des comportements supplémentaires des policiers. Moi, j'observe que mardi soir, où il y a eu une manifestation contre cette loi, un journaliste du site Reporter était en train de filmer un policier, enfin de photographier un policier qui venait d'avoir été de le molester. Qu'est-ce que lui a dit le policier? Profites-en bien, c'est la dernière fois. Parce qu'en fait, ce qu'ont compris un certain nombre, et c'est pas une accusation générale, ça serait absurde, mais un certain nombre de policiers sur le terrain, et les agressions de journalistes, malheureusement, elles n'ont pas été rares au cours des derniers mois. Il y en a eu de la part des manifestants, il faut le dire, mais aussi des atteintes à la liberté de la presse très, très nombreuses de la part de policiers. Le policier, il a compris que cette loi, ce serait la possibilité pour lui d'empêcher les gens généralement, mais y compris les journalistes, de filmer, de photographier.